David Katil, bel bonsoir. Bel bonsoir, Val. Qui nouvelle? Mon la magati de la reine. Bon. Qui côté nous ici à la? Alors là, nous Tivoli, a dit dans en domaine Tivoli, par Tivolia, et là, nous au bord en temple indien. Et c'est pas pour rien nous ici, parce que les Indiens Martinique, c'est un composant en bout, ni pantalon, en kinti Martinique. C'est vrai que nous avons des fois symbolisé puis Madras qui a fait en vraie correspondance et puis les Indiens. D'ailleurs, les manques à compter m'ont bien amené pantalon Madras moi, tête Madras moi parce que nous avons oublié que nous c'est en belle composante justement. Nègre qui apparaît, blanc qui apparaît tigrin, les Caraïbes qui apparaît tigrin, mais nous avons oublié ces Indiens, enfin l'État indien réellement. Et moi, j'ai envie que c'est mon envoi que nous c'est en peuple multiple. Oui, ouais. Et nous quittons les chemins derrière, mais nous pouvons vivre en place. Force aussi, c'est spiritualité, c'est croyance, c'est belle temps là, on est dans culture, danser, musique, nous y sommes imaginés ici, nous y a des mamans qui apportent les traditions qu'ils indiens en toute belle temps. Et ça, sans bagaille qui permet nous aller plus loin pour des belles bagailles ensemble. Ouais. Chinois, femme. Ça m'a dit, c'est que David Katil, ou est puis en groupe artiste ici, hein, et qui m'a ça fait là, et qui on dit dans collectif là? Alors, Théodore, c'est un collectif qui joue, mais il joue, il était ni en travail que des mamans qui José Exelis, des à café ni en chaitan. Et donc, José joignant de mamans, il y a un moment où ça a été les arrivés si vous voulez pour mettre en place en lavel en côté aussi YOTP déplotonné travail qui tire là pratique en disant en l'autre ici c'est pas par plural, c'est pas même l'histoire que c'est en l'autre manière dit ouais qu'il y a, mais en l'autre manière dit aussi ouvrir la porte des artistes là, des monde qui fait des travail et aussi monde qui fait recherche et ici, c'est pas pour rien que, par exemple, nous avons parlé des Indiens, que depuis qu'ils ont commencé, ces Indiens, ces Alaipio, José Exilis lui-même, qui est des Indiens en sang, et puis on dit dans ça, il a fait, on dit dans spiritualité, Suzy Mani, il m'a parlé de Suzy Calea, et ici, c'est sur les, en forme de, en côté qui était moitié Martinique. Parce que Martinique, nous, ni scène nationale, nous, ni, des côtés qui est vertébré puis scène nationale là qui d'autres au Lyon Martinique d'autres côtés Martinique mais si vous voulez ici il y a ça qui fait là c'est que ces mamans là à l'entour José notamment parce que José sans potomis en projet là il a permettre de faire l'autre travail qui en dehors de ces institutions déjà ça peut être parce que nous besoin vers elle nous aussi et puis ces institutions mais en dehors de ces institutions aussi pour porter en l'autre travail, en l'autre manière de des protonnage qu'un petit pays a. Donc, sans la porte qui est ouverte, des monde qui travaillent ici, ni des mamans qui viennent travailler ici, qui a la force, qui a commencé à faire projet d'art là, aller plus devant, et sans bagaille qui en même temps, pas qu'à fait dit en bagaille qui porte talent c'est que en farfta là ou quoi bien ouais ni la nati même si ni en l'autre activité ou ni quand même là ici à Obidjoul oui ou à dans moun ka veni marcher moun ka veni respirer prendre force moun ka veni pour mettre koyo là et puis être en communion et puis la nati donc en même temps on y c'est des bagaille là ici qui est assez fort ni des mamans qui a fait insertion ici ni en dynamique sur les ici et en même temps il y a en cadre naturel en label naturel qui a là et nous avons essayé de travailler puis c'est-à-dire nous pas qu'à essayer mettre en l'eau bâtiment l'eau bagaille ici nous avons essayé de travailler puis cadre naturel là exact mais on est en spécialité on fait musique mais après côté artistique là où c'est qui me alors moi c'est anthropologue moi qu'a fait recherche en anthropologie musique anthropologie danse, moi travaille en la haute taille, en les cadres Martinique. Moi fait toutes les titres en ça, moi continuer travailler en ça, moi travailler en ça parce que c'est les monter gentiment mais c'est ça qui vraiment
mettait en lumière entièrement moins. Et donc, je travaille la musique en tant qu'anthropologue, je fais recherche, je enseigné, je beaucoup. Et je essayé, en tout travail, moi, faire un liaison entre artiste là, pratique là, qui s'y soit conte, qui s'y soit musique, qui s'y soit dansé, et puis recherche là. Parce que, et souvent, qui rarement, on a fait recherche là, il y a dans la relie, Oui. on a fait contre là, il y a la relie, et nous pas qu'à joindre assez. Exactement. Et en dehors de joindre ça qui était pas talent pour moi, c'est là, pas qu'à éprouver en pratique, ou pas qu'à faire, ou pas en dire dingue, même si on pas fait recherche, ni des bails qu'on pas arriver mais Il y a une subtilité oui, qu'on pas arriver mais il y a une expérience en dedans bail ça qu'on peut vivre et donc moi toujours besoin vivre li pour après essayer de comprendre qui ça qui a passé. Et m'a pas la cadre quand on fait recherche en pratique il pas qu'à faire puis pas ouais des bagailles et puis en clarté qui extraordinaire mais ça m'en le dit c'est que il y a une expérience en dedans pratique là que maintenant vivre mais ou en même temps vous comptez en l'autre manière et puis c'est mon café là et en l'autre manière et puis c'est mon café recherche là. Moi envie comprendre qui ça c'est mon café vivre en dedans pratique là pour parler de pratique là. Donc moi à la fois moi fait musique, moi fait danse, moi fait recherche pour essayer comprendre ces monde là, comprendre qui place ça dans la vie, qui sens ça, qui ça y pas porter, qui ça y pas canter, qui ça y pas bailler. Nous peut pas en français aussi. Toute bagaille. Martinique, nous va parler. Mais oui, nous va parler Juste pour revenir sur la question de Dina Césaire, parce que maintenant, envie de dire parole en scientifique sur le travail d'Dina Césaire, sur la personne, le personnage et ce qu'elle nous laisse aujourd'hui sur notre département, entre 6 petits pays et puis autant force, autant énergie. Quel est ton point de vue, quel est ton ressenti, quelle est ta vision à partir de ce travail fait et comment est-ce que tu connais, comment tu as rencontré ce personnage? Alors, la rencontre avec Dina Césaire s'est faite sans avoir rencontré de prime abord le personnage. Elle s'est faite parce que Dina Césaire marque le début de l'anthropologie native, c'est-à-dire l'anthropologie faite par des anthropologues de territoire. En sachant que jusqu'aux années 1960-1970, généralement, les anthropologues, les ethnologues, travaillaient sur des terrains différents de leur terrain d'origine pour avoir une certaine objectivité scientifique, d'après un certain regard occidental. Et Dina Césaire, c'est la première génération d'ethnologues, d'anthropologues, avec Diana Riulman, qui est de Marie-Galante. C'est la même génération, elles ont travaillé ensemble, elles ont fait leurs études ensemble, et elles ont contribué au début, dans le dernier quart du XXe siècle, à mettre en place une ethnologie des pratiques de l'oralité des mondes créoles. Diana Riulman, c'est à la Guadeloupe et à Marie-Galante. Ina a travaillé beaucoup plus sur le terrain martiniquais, mais c'est le début vraiment de l'anthropologie native et c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que chez Dina Césaire, en dehors du fait qu'elle va apporter des outils analytiques, des outils conceptuels pour penser le conte, pour comprendre le conte, le sens du conte, la parole, les personnes, à quoi ça sert, à quoi ça a servi, le conte depuis le conte dans la période esclavagiste jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les transitions, les mutations sociales et comment le conte se recontextualise, se reconfigure, etc. Elle a apporté des outils d'analyse, des outils conceptuels qu'on n'avait pas au départ. Et ces outils, on les utilise jusqu'à aujourd'hui. Les travaux d'Ina, les premiers travaux d'Ina sur le conte, sur la ruse, etc., l'analyse du conte, ils ont encore de la valeur aujourd'hui. On s'appuie encore dessus aujourd'hui. Donc, le premier rapport que j'ai eu avec cette personne, c'est un rapport c'est presque lui dire merci. Lui dire merci, parce que moi, je viens d'une génération, la génération d'après. Donc, on arrive, et la chose la plus dure en termes de recherche scientifique, c'est arriver sur un terrain neuf et poser les outils d'analyse, les outils conceptuels. Ça, c'est la chose la plus dure. Ouais. Et elle avait une difficulté, à mon sens, qu'elle a surpassée, c'était que, effectivement, l'anthropologie native, le danger d'un natif, c'est d'avoir de croire, il va croire qu'il comprend, il a tous les éléments de toutes les données de compréhension dans sa main, dans sa poche, dans sa boîte à outils, et parfois il ne prend pas la peine de les expliquer et pour qu'un autre rendre accessible, donner à voir, donner à comprendre, et puis parfois il peut avoir un regard biaisé sur ce qu'il croit comprendre, ce qu'il croit connaître. Donc chez Ina, il y a à la fois de la rigueur scientifique, une école, parce que Ina c'est l'école de Griol, de Marcel Griol,
et de Geneviève Calambrion, qui est la fille qui a travaillé chez les Dogons, la parole chez les Dogons. Donc c'est une génération quand même pionnière des ethnologues sur les pratiques de l'oralité, notamment les pratiques de l'oralité. Kouina à la Martinique, Diana Ruhlmann à la Guadeloupe et à Marie-Galante, et Calambrion en Afrique noire. Donc, ces trois personnages-là sont des personnages clés qui ont vraiment posé les bases pour les générations d'après. Donc, moi, je l'ai rencontré ainsi, et ce qui m'a intéressé beaucoup dans son travail, c'est que Ina Césaire, au-delà de l'ethnologue, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré dans la culture martiniquaise, dans la culture musicale, dans la culture du conte, dans la culture de l'oralité de manière générale. Et c'est quelqu'un qui connaît le terrain, qui éprouve le terrain, et qui, ce qu'elle restitue en tant que chercheuse, est un travail de grande qualité et une expertise très fine, parce que elle connaît ce terrain, elle vit sur ce terrain, elle sait de quoi elle parle, et en même temps, elle a cette rigueur scientifique, cette distance nécessaire pour pouvoir analyser. Donc, c'est ainsi que je l'ai rencontré au départ. Une toute petite parenthèse, il y a quelque chose qui revient très souvent quand j'échange avec les personnes concernant Ina Césaire, c'est comment elle met du détail dans ses descriptions, dans partir de très grand et ramener presque à l'invisible. Est-ce que tu le ressens aussi? Oui, mais justement parce que pour avoir cette lecture fine, il faut pouvoir voir le détail. Il faut pouvoir comprendre les petites variations, les petits éléments qui font que tu as une transition, tu passes d'un état à un autre. Et ça, en plus, à l'époque où elle a commencé à travailler, Ina, cette anthropologie-là n'était pas l'anthropologie qui dominait, on était dans le structuralisme. Une anthropologie avec une approche quand même assez globalisante, structurelle des sociétés. Aujourd'hui, à la limite, les travaux de Ina Césaire sont presque avant-gardistes. Très avant-gardistes, parce qu'aujourd'hui, l'anthropologie qui commence à s'imposer, c'est l'anthropologie mycologique, c'est celle dont tu parles, de François Laplantine notamment. C'est étudier vraiment les petites choses, les petits liens qui sont importants. Les traditions, souvent, on a pensé les traditions comme des pratiques collectives, des constructions collectives, macroscopiques et communes. C'est tout le monde, on va te dire le Bel Air ou la Haute-Taille. Eh bien, la Haute-Taille, c'est les gens de la Haute-Taille qui ont construit la Haute-Taille. Non, à l'intérieur de ça, tu as des personnes qui ont fait une expérience esthétique, une expérience très personnelle, et qui ont, sur des points très précis, apporté une complexité, apporté une singularité. Et Ina avait déjà cet œil-là, à son époque, 30 ans, 40 ans avant. Donc ça, c'est phénoménal. Oui, c'est extraordinaire. Et effectivement, elle a cet œil-là, parce qu'aussi, elle sait voir, elle sait identifier. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et son écriture ressemble à sa façon d'observer, d'analyser. Oui, alors ce que j'aime dans son écriture, c'est qu'à la fois son écriture, c'est une écriture de chercheurs, de scientifiques, d'ethnologues, etc., avec, si tu veux, un vocabulaire disciplinaire, rigoureux, mais en même temps, son écriture est accessible. Poétique et accessible, ce qui est très difficile. C'est la pire des choses qu'on puisse demander à un chercheur, d'être poétique, accessible et d'être rigoureux. Ça fait trois dimensions. C'est la fille qui a récupéré les choses du père, peut-être. Et sans doute, de toutes les façons, le père y est pour beaucoup. Et dans son écriture, on a quand même cette forme d'accessibilité qui fait que même quelqu'un qui n'est pas chercheur, un conteur, quelqu'un qui s'intéresse à une tradition donnée sur laquelle elle a travaillé, peut comprendre, peut saisir le discours, l'analyse, les outils conceptuels, la méthodologie d'Ina Césaire. C'est pas un discours uniquement pour des spécialistes. Et ça, c'est qui à son honneur. Oui. Et aujourd'hui, tu l'as déjà dit partiellement, peut-être entièrement, je ne sais pas, mais aujourd'hui, qu'est-ce que peut utiliser le peuple martiniquais pour, je ne dirais pas se restituer, mais se reposer, mais mieux s'installer pour mieux envisager l'avenir à partir de ce travail-là? Alors, à partir de ce travail-là, il y a une donnée qui est fondamentale. Par exemple, lorsqu'on lit ces travaux sur l'ethnologie du conte, on prend la mesure d'une part de la grandeur de ce qu'a créé le peuple martiniquais. Et, on a un souci parfois avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre la mesure de la valeur de ce que nous faisons au quotidien, ce qu'on fait, ceux qui nous ont précédés. Et parfois, ceux qui nous ont précédés, on galvaude sur ce qu'ils ont fait
non pas parfois par irrespect, mais parfois parce qu'on ne s'est pas donné on s'est pas donné les moyens, si tu veux, de pénétrer sous le vernis des choses, sous le vernis de ce qu'ils ont construit et sur les complexités des constructions qu'ils ont mis en place. Et les travaux de Dina sur le conte, sur la parole, etc., nous montrent bien que ces pratiques langagières, à travers ces pratiques langagières, on a à la fois toute la complexité de ce qu'est un Martiniquais. Parce que on va te demander c'est quoi un Martiniquais, c'est difficile de définir un Martiniquais, c'est quelque chose de très complexe. Et dans cette complexité, tu as quand même des constructions fabuleuses, des constructions irréductibles à tout autre que tu ne trouves nulle part ailleurs. Tu as une densité sur un territoire au niveau des constructions culturelles, de l'ingéniosité des gens, de la capacité qu'ils ont à symboliser dans le compère lapin. Voilà, notamment. Et pour des travaux comme ça, si tu veux, ils sont encore actuels et ils le seront, d'autant plus que ils nous aident, si tu veux, à cerner à la fois la nature de ce qu'on est, des personnages, la singularité, les différences au niveau des Martiniquais, parce qu'on parle souvent de la Martinique au singulier, l'identité au singulier. Chez Ina Césaire, on découvre aussi l'identité plurielle des Martiniquais. Et ces identités plurielles devraient nous aider déjà à faire un pas pour comprendre l'autre. Vous parlez des Indiens tout à l'heure, qui sont une composante. Donc, comprendre l'Indien ou comprendre le descendant des Congos ou comprendre les descendants de ceux qui n'étaient pas Congo, etc. Exact. C'est aussi comprendre comment les gens habitent un territoire, comment les gens donnent du sens à ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et comment ils sont en relation avec le territoire. Et ça devrait nous aider à être en relation avec nous-mêmes et pouvoir construire, si tu veux, ensemble, mais ensemble en s'étant compris. Oui, En s'étant compris et en ayant fait l'effort de comprendre l'autre et en ne restant pas figé sur des positions très radicalisantes et parfois des positions très exclusives et qui essentialisent, si tu veux, la culture, l'identité martiniquaise autour de l'afrodescendance, par exemple. Et même dans l'afrodescendance, il y a une multitude de création de culture afrodescendante qu'on ne peut pas penser de la même façon. Je vais parler des Congos, par exemple, Congo-Guinée, ou bien c'est pas exactement les constructions ne sont pas les mêmes, et il y a des canaux de circulation entre les différentes composantes. Donc, ça devrait nous faire grandir et aussi nous rendre humbles. Humbles parce que pour saisir ce que nous ont laissé les anciens, on a beaucoup de travail et on a beaucoup on devrait se donner la main et rassembler, vertébrer, si tu veux. Non, il faut vertébrer. La réflexion d'aujourd'hui et ce que tu développes n'est pas seulement pour aujourd'hui. On est déjà dans une projection. Mais bien sûr. Et quelqu'un comme Ina Césaire qui est encore là, et ses travaux sont encore d'actualité, ses travaux sont encore utilisés. Ce ne sont pas des travaux d'archives. Sa contribution, si tu veux, de manière générale, je dépasse le cadre de l'ethnologue, est encore présente. Et je vois, il y a même pas un mois, ils ont repris ce mémoire d'île. Oui. L'impact que la mémoire d'île au niveau de la population martiniquaise donne suffisamment d'indications pour comprendre que ce qui est dit, ce qui est donné à partager, ce qui est donné à voir, sous une forme donnée, à partir d'un médium donné, et d'une grande sagacité, d'une grande pertinence, et on devrait se pencher beaucoup plus là-dessus pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir grandir et pour pouvoir construire ensemble. Dans sa littérature, il y a un livre ou un texte qui t'a touché, frappé ou que tu utilises? Alors, dans sa littérature, il y a Zonzon Tête Carrée. Incontournable. L'incontournable. Ouais. Mais dans sa littérature, si tu veux, l'œuvre que j'aime le plus, c'est Mémoire d'île. Et est-ce que c'est un rapport avec toi personnellement, ta grand-mère ou tes grand-mères ou la maman? Non, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la capacité qu'elle a à
comprendre les personnages, à incarner les personnages, La et description. à les décrire avec une finesse où tu saisis. Et je vois mon grand-père, je vois des personnages que j'ai connus, je vois une Martinique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ouais. Et, Parce qu'il y a plusieurs personnages dans un oui, personnage. oui. Elle a réussi à pénétrer dans la complexité des personnages et dans ce que parfois même le personnage ne saisit pas lui-même. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai vraiment une affection, une inclination particulière très forte pour cette œuvre-là. Et puis, il y a quand même une chose qui me touche beaucoup chez Ignace Césaire, c'est que en musique, souvent, on joue un morceau que vraiment on adore, et interprété par Alstamar. Oui. Le texte est de Ignace Césaire. Après l'appli. Alors, après l'appli, alors là, on passe dans le registre musical, mais il y a toute la poésie de Ina, et il y a toute sa manière de décrire la Martinique, de décrire le pays, la nature, les personnages, la végétation, etc., les saisons, avec une poésie et encore une fois avec un regard si fin que cette chanson est remplie d'une poésie et d'une poétique qui me touche. Une chanson est une histoire. Oui. Et celle-là, elle est magnifique. Ouais. Elle est vraiment, elle sublime. Quel instrument que tu joues? Alors, je joue aux percussions, je chante et je fais de la guitare. Tout ça en même temps? Non. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose concernant Ignace Césaire avant de se quitter? Oui, je pense que la chose, peut-être la chose la plus importante, c'est on a la chance, si tu veux, d'avoir un personnage qui a cette stature, qui a apporté une contribution majeure, qui est encore présente. Quand je dis on a la chance, c'est-à-dire que c'est pas pour... Alors, on peut rendre hommage à une personne à travers un cérémoniel, etc., une cérémonie, ça, c'est une chose. On a la chance d'avoir cette personne qui est encore là, ces travaux qui sont d'actualité, et on fait comme si il n'existait pas, parfois. On fait comme si cette personne n'est plus présente sur le territoire. On n'essaie pas par-delà les travaux, parce qu'elle a des choses à dire au-delà des travaux. Si tu veux, il y a une continuité. Moi, je l'ai rencontrée, Ina, je l'ai rencontrée pas très souvent. C'est pas toujours facile de la rencontrer. Et le peu de fois que j'ai échangé avec elle, ce qui était intéressant, c'était pas tant forcément les travaux qu'elle a fait, les missions qu'elle a menées sur le contexte, etc. C'était ce qu'elle pensait aujourd'hui. Et à la fois avec un regard rétroactif, réflexif sur ce qu'elle a fait et sur son regard sur aujourd'hui et demain. Et lorsqu'on a la chance d'avoir des personnages comme ça, il faut pouvoir travailler avec eux, continuer à travailler, continuer à lui donner la parole et créer les conditions pour qu'elle soit encore présente dans l'actualité de la recherche, même au niveau de l'université. Un accompagnement même à distance. Mais bien sûr, parce que sa pensée ne s'est pas arrêtée à ses travaux d'il y a 10 ans, 15 ans. Et puis, il y a des choses qui ont été trouvées, rencontrées dans l'expérience de toute une vie de recherche qui ne sont pas forcément dans les livres. Exactement, tout à fait. L'émission qu'elle a fait sur le compte, eh bien, elle a beaucoup à dire sur ne serait-ce que l'expérience de ces missions qu'on ne retrouve pas dans les travaux écrits. C'est ça. Et ça, c'est fondamental. Un jeune ethnologue qui veut faire du terrain en anthropologie, parce que l'anthropologie, c'est pas une discipline qui est très présente sur le territoire. D'ailleurs, il n'y a pas d'anthropologie à proprement parler ni à l'Université des Antilles-Guyane, des Antilles et de la Guyane. Ouais. Je me reprends. Mais on a avoir la science du terrain, une connaissance du terrain, comment faire un terrain. On a à apprendre de ces gens-là. Oui. Et ces gens-là qui ont été formés à la grande école, ils ont été formés avec des ethnologues qui font référence dans la... C'est comme revenir dans ce que tu as dit précédemment. Il faut faire corps, il faut faire équipe, il faut faire groupe. Il faut créer les liens entre les différentes chaînes pour que la solidité existe. Oui. Et il faut savoir prendre le relais et donner la main à ceux qui ont posé ce sur quoi on va s'appuyer pour continuer. C'est une façon de dire merci. Exactement, et de respecter ces personnes. Voilà. Je pense qu'on devrait respecter davantage les personnes comme Ignace Césaire. David Cadil, merci. Merci en pile, merci en chai. C'est bon. Mais oui, ben, bel monde, un grand monde. Et puis merci pour ça, on va faire. Merci. Oui, même.
On se retrouve tantôt pour continuer à parler d'Ina Césaire. On ne s'arrête pas à les redire pour le plaisir, on va plus loin.